Au début de l'évolution, les premiers organismes cellulaires amibiens se sont formés. Par la suite, ils sont devenus de plus en plus complexes, se développant en organismes multicellulaires et finalement en humanité. Le Muladhara Chakra à 4 pétales y est composé de l'élémentaire et représente le début de la vie. Lorsqu'elle est éveillée et nourrie, cette association avec l'élémentaire se manifeste sous la forme d'une force magnétique à l'intérieur de la personne. Par exemple, une personne avec un fort centre du Muladhara a un très bon sens inné de l'orientation, a plus de moyens. Ce chakra est situé à la racine ou au fondement du corps subtil et le Muladhara est situé en dessous de la Kundalini, à la base même du corps subtil. En sanskrit, Mula signifie racine, qui est la Kundalini, et Adhara signifie le support. Donc, Muladhara est défini comme le support de la Kundalini. Ce centre est placé à l'extérieur de la colonne vertébrale et correspond réellement au niveau du plexus pelvien, qui s'occupe de toutes nos excrétions, y compris l'activité sexuelle. Bien que la Kundalini doive s'élever et traverser 6 centres, le Muladhara protège la pureté et la chasteté de la Kundalini au moment de son éveil. La qualité fondamentale de ce chakra est l'innocence, qui forme la base de tout caractère juste ou dharmique. Cette innocence est le genre de qualité qui est évident chez les bébés et les petits-enfants. Il représente une action sans motif ni désir de gain personnel. Cette innocence s'accompagne de la sagesse innée d'un enfant. Un bébé connaît instinctivement les aspects fondamentaux de la nature. Il sait comment montrer son inconfort en pleurant ou comment téter pour obtenir de la nourriture. Cette sagesse enracinée, si elle n'est pas perturbée, se développera en un ensemble équilibré de priorités chez l'adulte. Malheureusement, l'influence de la société humaine a parfois tendance à voiler cette innocence et ainsi obscurcir la sagesse qui l'accompagne. En éveillant les qualités du Muladhara à travers nos méditations, nous apprenons à nouveau à être des êtres plus innocents, à être moins motivés dans nos actions négatives et à prendre les bonnes décisions dans nos vies. This center, which is down below, is below the Kundalini. And so we have to understand that this center supports the rising of the Kundalini but is not pierced through by the Kundalini. This center is for all our excretion, even sex. So those people who say that through sex you can raise your Kundalini, they are absolutely wrong and are misleading you. Because you can see here clearly it is below that. This is the center of innocence. It's the center where we say that the deity of innocentity, who incarnated later on as Christ, on the higher center there, between where you see this my red spot, is one of the windows. It is on the optic chiasma. And that's how we say that
Christ was the incarnation of innocence. Because he is sitting on the optic chiasma, he said that thou shalt not have adulterous eyes. This is the sentence he has used. To such a subtle way, he has suggested that you will not have adulterous eyes, meaning you will have very pure eyes, innocent eyes. Why did he talk of the eyes? Because he's sitting on the optic chiasma. It's a very constricted center, and he was to be resurrected to show that you can also pass through that center very easily. So his message is not his crucifixion, but his resurrection. And that is how we are all going to resurrected, not after death, but right now.